Bonjour à tous et bienvenue sur Montre Restauration. Aujourd'hui sur Établi, on a une montre que j'adore, une Omega. Une Omega, un chronographe, bien sûr, on peut le voir. Une montre qui n'est pas en super bêta, hein. C'est une montre que j'ai achetée sur Vinted, encore, une fois de plus. Et vous voyez déjà, on a un petit problème, le verre là, celui-là il est pas, on peut pas réparer celui-là, il est cassé, donc on a un verre à changer, mais on verra. Il y a pas mal de travail. Là où je suis content, c'est que regardez, on a la montre avec aussi le bracelet d'origine. On voit la montre, elle est dans un sale état, elle est vraiment très sale. Donc bien sûr, on va nettoyer tout ça. On verra un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. J'ai vu aussi que la couronne, regardez la couronne ici sur la montre, elle est abîmée. Donc on va voir si on peut changer cette couronne sur la montre. On va d'abord enlever le bracelet ici, le bracelet d'origine qui est toujours bien d'avoir le bracelet d'origine avec une montre, ça c'est sûr, c'est toujours un petit plus. Et à l'intérieur de cette montre, on a un des calibres que j'adore. Et un des problèmes déjà, impossible d'enlever ici la barrette du bracelet. Donc là, j'ai dû la tordre pour pouvoir l'enlever. Elle était saisie. Vous allez voir dans quoi elle était saisie, mais elle était impossible à être enlevée. Et dedans là, quand on va enlever le bracelet, on va dire là, c'est dégueulasse. C'était sale, sale, sale. Beaucoup de crasse en fait dans le bracelet, qui était d'ailleurs impossible d'enlever la pompe ici du bracelet. Regardez ça. Waouh! Là, il y a la moitié du bras du propriétaire précédent là sur la montre. Oh là là, c'est dégueulasse. Donc on va enlever tout ça, bien sûr. Vous verrez plus tard, hein, on va faire un nettoyage à ultrasons du boîtier, tout ça. Et sur cette montre aussi, si ça vous intéresse, je vous ai montré ça aussi sur la vidéo de la Rolex, de la Air King. Je vais faire aussi une restauration complète ici du bracelet, du boîtier. On va passer ça sur le laser, on va passer ça sur le lapidaire et on va redonner un nouvel éclat à cette montre parce que la montre, elle n'est pas en si mauvais état que ça, hein. Enfin, c'est pas catastrophique. Mais voilà, c'est une montre que sans doute je vais garder moi-même parce que j'adore ces montres Omega. J'adore le calibre que vous allez voir à l'intérieur. C'est une montre que je vais garder. Donc voilà, je vais la refaire entre guillemets neuve et voilà, pour avoir une nouvelle vie à mon poignet, on va dire. Et regarder un petit peu le calibre à l'intérieur. Donc on voit ici la montre, on est sur le 176.007. La montre de James Bond, non, c'est juste le 007, c'est pas la montre de James Bond, mais c'est toujours marrant d'avoir un 007 là. Et le calibre ici à l'intérieur, chronographe comme on a vu hein, sur le cadran, avec minutes, heures et tout ça sur le chrono, mais aussi chrono automatique. Et ça, personnellement, c'est un calibre que j'adore chez Omega. J'adore les calibres Omega. Ce chrono-là, enfin ce calibre-là, le 1040, qui est d'ailleurs un des premiers automatiques, calibre automatique tout court, hein. C'est une montre, on le voit sur le numéro, on a le numéro de série ici sur la masse oscillante automatique. C'est une montre de 1972. Donc voilà, hein, c'est quand même une montre qui a quelques années derrière elle. Et une montre qui, on va dire, est au tout début des nouvelles montres, des nouveaux chronographes automatiques. Et là, déjà, on voit déjà l'état du calibre à l'intérieur qui est sale. On voit beaucoup de débris, un peu de rouille à l'intérieur. Et là, on voit ce qu'on appelle l'embrayage. Ici, ça, c'est l'embrayage du chrono qui ne fonctionne pas du tout. On dirait qu'il est comme s'il y avait de la colle dessous. Il bouge, mais il bouge pas librement. Donc, c'est sans doute la crasse qu'il y a dans ce calibre. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, on va faire un service complet sur cette montre, sur le calibre. Calibre assez complexe, on va voir. Et aussi, comme on a dit, on va faire une restauration complète sur le boîtier et le bracelet de cette montre pour qu'elle soit toute de nouveau, qu'elle soit neuve. Et voilà, j'ai une belle montre dans ma collection. Et regardez déjà le cadran. Le cadran, il est magnifique. Les cadrans, c'est toujours un petit sujet. Personnellement, je ne suis pas cadranier, donc je ne peux pas restaurer les cadrans. C'est un job très particulier de restaurer un cadran.
Donc c'est toujours bien d'avoir une montre avec un cadran qui est en parfait état comme celle-là. Et donc bien sûr, on va faire tout. Et regardez la rouille sur la tige de rebontoir là. Donc bien sûr, on va changer tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau qui est sans doute rentrée un petit peu dans la montre. Et on va refaire tout ça tout neuf. Mais comme j'ai dit, déjà d'avoir un cadran en bon état, c'est déjà une bonne chose. Après, tout ce qui est autour, le calibre, le boîtier, le bracelet, on va tout refaire. Et on verra à la fin en essayant d'avoir la montre dans un état le mieux possible. On va enlever les aiguilles. Donc voilà, j'ai utilisé ici mes petits outils là pour soulever les aiguilles. On voit, on a 4 aiguilles ici. On a forcément les minutes et les heures pour le temps, mais en plus ici, là, on a la seconde du chrono et les minutes du chrono qui sont, d'habitude sur les chronos, vous avez ce qu'on appelle un sous-cadran, si on veut, un sous-compteur qu'on peut avoir pour les minutes du chrono. Là, les minutes sont sur le cadran principal, donc en même temps que les minutes et les heures de la montre. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez particulier aussi sur ce chrono, sur ce calibre-là 1040 que j'adore d'ailleurs. Donc on va enlever le cadran ici qui est monté en friction. Il n'y a pas de vis qui maintiennent le cadran, donc on va soulever gentiment, vous voyez, avec un outil en plastique ici. On va gentiment l'enlever, voilà, parfait. On va mettre tout ça dans cette petite boîte. Ça, c'est les boîtes Eurotech que j'utilise. Je vous parlerai aussi de mes partenaires un petit peu plus tard dans la vidéo. Maison Vénus et Eurotech avec qui je travaille, qui font de fantastiques outils. Et aussi pour Maison Vénus qui est un distributeur sur les outils qui est aussi fantastique. Donc avec qui je travaille. Et je peux les recommander. Je vous mets les liens aussi dans la description sur Maison Vénus et Eurotech. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi pendant les vidéos sur ce que je fais, sur les outils, les huiles. J'essaierai de répondre au maximum à vos questions. Et on va voir comment on peut restaurer et faire un bon service sur ce bon vieux calibre 1040 ici. Déjà, on a enlevé ici le balancier qui a l'air d'être plutôt en bon état. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Parce que le balancier, c'est toujours quelque chose de très fragile. S'il y a des problèmes dessus qui peuvent être réparés, mais des fois, voilà, c'est trop compliqué. C'est toujours des pièces qui sont compliquées à trouver s'il faut. Là, on va démonter plutôt la partie automatique ici. Et on le voit, vous allez voir, je vous parlerai aussi du calibre 1040, qui est un calibre avec une histoire assez particulière. Donc là, c'est ce qu'on appelle un chrono automatique avec une partie automatique intégrée dans la partie du chrono. On voit qu'on a la partie automatique avec les pièces qui sont au même niveau que le train de roue, au même niveau que la partie chrono. Donc voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un rajout, c'est pas des pièces qu'on vient rajouter par-dessus un chrono pour qu'il soit automatique. C'est vraiment un calibre qui a été designé, qui a été inventé à la base, voilà, pour être un chronographe automatique, tout intégré en un. C'est pas voilà un calibre où on a rajouté sur un calibre, un chrono manuel, une partie automatique dessus. Là, voilà, c'est quelque chose qui, dès la base, a été inventé en étant un calibre automatique chronographe. Ici, on va démonter dans un premier temps la partie chronographe et on va voir, c'est un chronographe aussi particulier, assez compliqué, parce qu'on a vu déjà, on a la minute au centre, on a aussi un compteur des heures, donc on va avoir des pièces du chronographe qui sont aussi côté cadran. Donc là, on est sur la partie, sur le calibre côté balancier. On va passer de l'autre côté, côté cadran, où aussi on aura des pièces pour le chrono. Et on verra en plus, on a d'autres complications, bien sûr la date, hein, comme on a vu, il y a une date. Et aussi un indicateur 24 heures donc, et jour-nuit, on le verra aussi, qui permet d'avoir, on voit l'heure qui va tourner, mais pas sur 12 heures, hein, comme sur un cadran normal, où on va avoir 12 heures pour faire un tour. Là, on va avoir un sous-cadran où on va voir pendant 24 heures. Ben voilà, on aura le tour en 24 heures et pas non 2 tours sur 12 heures comme on peut avoir sur une montre, on va dire, sur un cadran classique.
Donc ici, vous voyez le calibre qui est quand même assez sale. Je ne sais pas quand est-ce qu'a été la dernière révision, mais j'imagine il y a un bon moment. Elle n'a pas été révisée celle-là pendant de nombreuses années. Et donc voilà, c'est ce que je dis souvent aux gens, si vous avez de belles montres, il faut faire des restaurations pour plusieurs choses. La première chose, c'est pour que le calibre s'abîme pas, parce qu'on va voir après quand on va remonter le calibre, on va rajouter des huiles, des graisses, pour que tout tourne bien comme il faut. Déjà que la montre tourne correctement, qu'elle donne l'heure correctement, mais aussi pour que les pièces ne s'usent pas. Et le troisième point aussi, c'est quand on a des montres qui doivent être étanches, ce qui n'est pas le cas sur toutes les montres. Des fois, on a par exemple des vieilles montres, on va dire des montres cocktail, des montres habillées où il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Voilà, c'est pas des montres étanches de base, mais là, c'est une montre qui doit être étanche à 60 mètres. Donc, il y a des joints sur la couronne, il y a des joints dans les boutons poussoirs du chronographe, il y a un joint sur le fond du boîtier. Donc voilà, c'est une montre qui doit être étanche. Si vous ne faites pas un service régulier sur vos montres, forcément les joints vont sécher et au bout d'un moment, ils ne feront plus leur effet. Et comme c'est le cas ici, l'eau à un moment va pouvoir rentrer dans le calibre, les débris vont pouvoir rentrer dans le calibre, ça va abîmer les pièces. Donc c'est quelque chose qui est important de faire des révisions régulièrement sur vos montres, on va dire tous les 8-10 ans sur les montres, ou si vous les portez peut-être même plus, sur des intervalles plus réguliers. Faire des révisions sur vos montres, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, on est passé côté cadran. On voit, là, je suis en train d'enlever la came sur les minutes du chronographe qui était au centre, comme on l'a vu sur ce chrono. On est en train d'enlever tout le système de date, le disque de date. On a ici tout le système qui sert à engrainer les dates. Et aussi, vous voyez, on a ce petit cadran ici, comme j'ai dit, c'est le cadran 24 heures qui va tourner une fois toutes les 24 heures, qui va donner l'heure et qui va faire aussi l'effet, on va dire, jour-nuit, si on est sur 12 heures jour ou si on est sur 12 heures nuit. Je vous expliquerai aussi pourquoi on peut avoir ça sur cette montre, quelle est la raison d'avoir cela sur une montre. Et là, voilà, on va démonter de nouveau les pièces du chrono, mais côté cadran, pas forcément, on l'a fait déjà côté balancier. Là, maintenant, on fait ça côté cadran, où on a toutes ces pièces ici, là, rien que pour le chrono. Et vous allez voir à la fin, sur ce calibre, comme je l'ai dit, calibre que j'aime beaucoup, mais c'est un calibre quand même très complexe et avec énormément de pièces à l'intérieur. Voilà, on finit de démonter ici les derniers ponts où on va avoir accès ici à la roue du chrono pour la roue des heures. Et les dernières pièces ici du chrono. Bien enlever le pont. Voilà. Et on voit ce côté du calibre qui est un peu plus propre que le côté balancier. Là, on a la roue, vous voyez, avec la came ici, la roue des heures du chrono. Et voilà, ici, on a bien sûr sur chaque roue le marteau, le frein et toutes les pièces qui vont être utiles au chrono. Parfait, donc maintenant on va passer côté balancier et on va finir de démonter le reste des pièces. Ça c'est la pièce qui vient connecter les pièces du chrono côté balancier, côté cadran, hein, comme on a à chaque fois sur des chronos quand on a des pièces des deux côtés du calibre. Bien sûr, quand vous démarrez le chrono, vous faites un mouvement sur le bouton de poussoir, ça va faire bouger toutes les pièces du chrono pour arrêter, démarrer plutôt dans un premier temps, arrêter et faire le zéro du chrono. Et bien sûr, toutes ces informations-là, ça doit les passer des deux côtés du cadran. Parce que voilà, on ne veut pas avoir côté, par exemple, là, on a sur la partie du chrono où on a la seconde, on veut que la seconde démarre, mais il faut aussi que les minutes et les heures du chrono démarrent, font un zéro et font un arrêt en même temps. Donc c'est pour ça que les informations doivent être transmises des deux côtés. Ici, vous voyez, avec mon Presso Tool, je viens enlever la roue ici qui est montée en friction, qui va entraîner la partie du chrono. Et on va repasser de l'autre côté.
Et on va enlever ici les dernières pièces. Pareil, les pièces qui sont côté cadran, avec quelques pièces encore du chrono. Donc là, on vient enlever ce pont ici qui est énorme, là, qui fait les 3/4 du tour, ici sur le calibre. On voit qu'on a des pièces encore dessous qui vont être utiles. Et là, vous voyez, on a encore ici les freins qui sont ici pour la roue qui servent, la roue de minute du chrono et de l'aiguille. Ici, je vais enlever la chaussée qui est montée avec cette roue. Donc là, qui est très compliqué à enlever. Donc, vous voyez, j'essaie, parce que j'arrive pas à l'enlever au milieu parce qu'elle est beaucoup trop haute, la chaussée. Et vous allez voir, je vais réussir un petit peu, au bout d'un moment, à attraper cette chaussée ici qui est montée en friction. Voilà, parfait. Vous voyez, vous avez la chaussée autour de cette roue des minutes ici. Et là, on va passer côté balancier. On va finir d'enlever les ressorts. Vous voyez, toujours faire attention à ces ressorts. Toujours les maintenir en position. Vous voyez, avec le petit outil, avec la Orotech, avec l'embout en plastique, pour pas que le ressort saute. Et vous voyez, sur ce calibre là, c'est beaucoup d'aller-retour d'un côté, de l'autre, pour démonter. Et ce sera la même chose lors du remontage, quand on va remonter le chrono notamment. Voilà, on va passer d'un côté et de l'autre pour remonter toutes les parties de ce calibre, comme j'ai dit, qui est quand même assez complexe. Donc là, on va enlever l'encre. Et une chose, j'arrivais pas à enlever la puissance du barillet. Donc là, j'ai dû enlever l'encre et laisser le train de roue rouler gentiment pour enlever toute la puissance qui est à l'intérieur du barillet. Le cliquet était le clic qui maintient le barillet en position, qui empêche le ressort de se désenrouler, lui était figé. J'arrivais pas à l'enlever pour pouvoir enlever la puissance, on va dire, normalement du barillet. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais là, j'avais pas vraiment le choix, j'avais pas d'autre option pour pouvoir arrêter et enlever la puissance qui est à l'intérieur de ce barillet. Donc là, maintenant, on va enlever ici le pont. Énorme pont aussi, on voit énormément de pièces qui sont prises dessous. On a bien sûr le train de roue avec le barillet aussi. Tout est pris en un seul morceau ici. Et on a aussi des roues, vous allez voir, qui sont pour la partie automatique du système automatique. Comme on l'a dit, tout est intégré en un. L'intérêt d'avoir un calibre automatique intégré en un, voilà, au même niveau, voilà, des pièces qui sont au même niveau, c'est pour la hauteur du calibre. Parce que forcément, imaginez que vous avez déjà un calibre automatique, plutôt manuel, un calibre manuel chronographe qui existe déjà. Si vous voulez rajouter un mécanisme automatique par-dessus, forcément, ça va rajouter de la hauteur. Ça va rajouter la hauteur à 100%, on va dire, du système automatique en plus. Par contre, si vous faites un calibre qui est dès la base intégré avec un système automatique où des pièces vont s'intégrer à la même hauteur que le train de roue, forcément, la hauteur du calibre sera moins haute qu'un calibre manuel où on vient rajouter par-dessus un système automatique, d'où l'intérêt, voilà, d'avoir quelque chose de plus intégré. Et voilà, c'est mieux d'avoir, on va dire, une montre plutôt fine plutôt que d'avoir une montre très épaisse. C'est plutôt pratique à porter. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir des calibres qui ont été designés, inventés pour avoir, on va dire, l'épaisseur la plus optimisée avec la partie automatique. Donc là, on va venir enlever ici les dernières pièces côté cadran.
Donc là, voilà, on a la roue des minutes ici. On a des petites roues intermédiaires. On va enlever ici la bascule. Son ressort aussi, le ressort de bascule. Et vous voyez qu'on voit qu'il y a de l'eau. L'eau est rentrée par ici la tige de remontoir. On le voit autour aussi la platine. On voit qu'il y a un petit peu d'oxydation. On va nettoyer tout ça. Et on voit que l'eau est rentrée par ce point-là. L'eau n'est pas rentrée par les boutons de poussoir ou par. On voit que c'est rentré plutôt ici par la tige de remontoir. Donc voilà, on a des pièces à changer ici. On va voir comment on peut faire ça. Comme on l'a dit, la couronne est abîmée aussi. Donc on va voir si je peux trouver une couronne aussi parfaite pour cette montre. Et bien sûr, on va nettoyer toutes les pièces ici parce qu'elles sont quand même assez sales. Et le but aussi d'un service, hein, comme on a dit, c'est de se retrouver avec les pièces. Parce que la saleté, comme on voit là, on va démonter encore toutes les pièces qui sont sous les ponts. Toute la saleté permet aux pièces de ne pas fonctionner normalement. Comme on a vu là, comme je vous dis, le cliquet, lui, j'arrivais pas à le bouger. On voit la crasse qu'il y avait sous le cliquet ici. L'oxydation, c'est pareil. On va enlever l'oxydation pour pas que l'oxydation continue sur les pièces. Et aussi, pareil, si les pièces bougent et qu'il y a cette saleté autour, ça va user les pièces. Forcément, beaucoup de pièces sont métal contre métal. Ça va venir et ça va bouffer, entre guillemets, le métal, parce que ça va venir avec la friction, ça va venir faire de l'abrasion sur le métal et ça va venir enlever du métal sur les pièces. Et voilà, au bout d'un moment, ça peut arriver que les pièces soient trop usées, donc on peut plus, trop de jeu, donc on peut plus les user, voire même casser, que les pièces soient vraiment cassées au bout d'un moment avec l'usure. Donc c'est vraiment important de faire un petit service sur vos montres, parce que sinon, voilà, ça va coûter plus de pièces sont à changer, plus il y a de travail sur une montre, plus la révision va être importante, le prix de la révision va être importante. Donc voilà, c'est toujours quelque chose. Il vaut mieux faire une révision, on va dire, normale, plutôt que, voilà, s'il y a des pièces en plus à changer, vous allez payer, vous allez avoir une révision plus chère pour quelque chose que vous aurez pu prévoir et anticiper avec une révision un petit peu plus tôt. Voilà, on a fini de démonter les pièces ici. Encore une roue ici sur le pont de la partie automatique et la roue des secondes du chrono. Voilà, waouh, c'est bien sale ici. Et là, ce que je vais faire, on va démonter avec une lame bien fine ici, parce que vous voyez le barillet qui est splitté en deux, qui est divisé en deux. Donc je viens enlever ici le couvercle ici du barillet. On va gentiment l'ouvrir. Vous avez vu, c'est un barillet aussi avec cette roue qui est carrément dessus. Pour la roue, ça va connecter la roue des heures du chronographe. Et à l'intérieur, on a bien sûr le ressort principal de la montre qu'on va sortir pour tout nettoyer. Et je pense que je vais mettre un tout nouveau ressort parce que qu'on a vu, je sais pas quand est-ce qu'a été fait la dernière révision sur cette montre. Et voilà, c'est une montre que je veux garder. Donc voilà, je vais partir avec un tout nouveau ressort sur cette montre. Comme ça, voilà, je suis tranquille pendant de nombreuses années avec cette montre. Donc là, je viens désenrouler le ressort, ce qui va permettre de nettoyer aussi le barillet, enlever les graisses, les huiles à l'intérieur. Et là, vous avez vu sur l'établi, c'est quand même pas mal de pièces, hein, énormément de pièces sur ce calibre. D'un point de vue chrono, forcément, il y a toujours plus compliqué, mais celui-là, il est quand même bien compliqué, le calibre 1040. Mais par contre, il est super solide. Moi, perso, c'est un calibre que j'adore. Puis c'est un calibre de chrono différent, voilà, avec la roue des minutes au centre, ce cadran 24 heures, la date. C'est un chrono quand même assez complet. Donc voilà. Là, on a déjà fait un petit pré-nettoyage. Là, c'est pareil. Je fais un petit nettoyage sur les points de pivot ici des roues du train de roue. On vient nettoyer les points de pivot ici.
On fait ça sur chaque pivot de chaque roue. Je viens faire aussi un petit polissage sur les points de pivot ici au niveau du barillet. Parce qu'on a vu comme c'était assez sale. Et c'est ce que justement, la saleté va venir rayer les surfaces qui doivent être polies à la base. Et comme on l'a dit dans une montre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'ennemi d'une montre, c'est la friction. Il faut qu'il y ait le minimum de friction dans une montre si on veut une montre qui tourne correctement. Donc c'est pour ça, si on polit tous ces points de pivot, la friction sera réduite. Donc, entre guillemets, la qualité de la montre sera encore meilleure. Ici, je viens enlever les rubis du balancier qu'on va nettoyer. Je viens enlever le ressort qui est juste dessus ici. Alors, on vient refermer le ressort. On va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Parfait. Et avec un petit peu de Rodico ici, je viens attraper le rubis. Et maintenant, ce qu'on va faire, on a déjà fait un pré-nettoyage sur les plus grosses pièces. Là, on va faire un nettoyage complet sur chaque pièce. Et là, vous voyez, on va mettre toutes ces pièces par famille dans ces paniers ici qu'on va passer dans la machine à nettoyer, dans la machine Elma à nettoyer. Et là, on va enlever toutes les impuretés, les graisses, tout ça sur les pièces. Et bien sûr, vous voyez, il reste des pièces encore parce qu'il y a tellement de pièces dans les paniers que je ferai un deuxième nettoyage parce que je ne veux pas mélanger les pièces sur ce calibre là. C'est beaucoup plus simple après quand on remonte les pièces d'avoir les pièces qui sont en famille. Donc comme je vous ai dit au tout début aussi, je travaille avec Maison Vénus et Orotech. Je vous ai mis le lien dans la description. Maison Vénus, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez acheter des outils, des consommables, des huiles, des graisses. Peu importe, vous avez un site qui est vraiment superbe chez Maison Vénus, une qualité de service qui est fantastique. Et moi personnellement, je travaille pas que les outils Orotech, mais je travaille beaucoup avec Orotech. C'est une qualité et un rapport qualité-prix que je trouve vraiment très intéressant. C'est Orotech aussi. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez acheter les outils Orotech chez Maison Vénus sans problème. Donc je vous mets ça dans la description sur leur site. On va se focaliser un petit peu sur le boîtier. On a vu là le verre abîmé. Vous voyez, il y a un anneau ici à l'intérieur avec l'échelle tachymétrique que j'ai enlevé. On va essayer de trouver un verre qui va pouvoir s'adapter sur cette échelle-là, sur ce disque. On va démonter bien sûr tous les boutons poussoirs pour nettoyer parce que là, on a déjà vu que cette montre, c'était vraiment très très sale. Et après, dans un deuxième temps, on fera aussi le polissage sur ce boîtier. Donc voilà, on va enlever le tube, on va enlever tous les boutons de poussoir, on va tout démonter. Et dans un premier temps, d'abord, on va nettoyer tout ça aux ultrasons. Et donc, vous voyez sur les boutons de poussoir, on a les ressorts ici. Voilà, on vient enlever les ressorts ici. Et vous voyez, c'est quand même très très sale. Donc on va mettre tout ça dans ces petits paniers et on va passer tout ça dans la machine à ultrasons. Et comme ça, on aura un calibre, plutôt un boîtier propre de nouveau. Et plus tard, on fera le polissage. Et d'abord, dans un premier temps, on utilisera le laser aussi pour charger le métal si besoin. Et on fera le polissage dans un deuxième temps. On va enlever voilà, les vieux joints aussi. On changera. On va enlever, vous voyez aussi sur le bracelet, et notamment les liens ici du bracelet, on va enlever le plus gros de la saleté. Parce que comme on a vu tout à l'heure sur le boîtier au tout début, qu'il y avait beaucoup de crasse sur cette montre. Et puis on va passer ça dans le bain, ici aux ultrasons, on va laisser tourner ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, à température aussi. Avec la température, voilà, le nettoyage est encore plus efficace. Et on va laisser et on va enlever tous les saletés sur ce boîtier et ce bracelet.
Maintenant qu'on a nettoyé tout à l'heure les montres dans ces paniers ici, dans la machine Elma, on va attaquer le remontage. Donc là, on est sur une montre automatique. Hein. Donc je viens déposer une graisse spéciale pour les montres automatiques sur les flancs ici, vous voyez, du barillet. On va déposer, comme on l'a dit, un tout nouveau ressort qui est spécialement adapté pour ce calibre, qui a les dimensions qui sont faites pour ce calibre-là. Voilà. On va remettre l'arbre du barillet en position. Parfait. On va venir huiler. Là, c'est ce qu'on va faire beaucoup pendant le remontage. En plus, sur un chronographe, il y aura énormément de graissage, huilage sur cette montre. Donc là, vous voyez, je viens huiler ce long pivot ici qu'il y a. Et là, je ferme le barillet avec ma Bruxelles. Parce que là, je ne peux pas utiliser l'outil que j'utilise d'habitude, mon outil Eurotech. Parce qu'il y a cette roue ici sur ce barillet qui est intégrée directement avec le barillet. Et de l'autre côté ici, je viens remettre pareil un point d'huile pour réduire encore. Pareil, l'huile va aider à réduire la friction, à éviter que les pièces s'usent entre elles. Donc les huiles et les graisses qu'on va utiliser. Là ici, je vais faire un petit traitement épilame sur certaines des pièces de ce calibre. Voilà, l'huile qu'on va déposer, pareil, l'épilame va permettre de garder l'huile sur la surface. L'huile ou la graisse ne va pas s'étaler. L'épilame va permettre de maintenir l'huile en position. Et là, je vais utiliser sur cette montre, je vais utiliser mon huileur automatique pour lubrifier ici les rubis du balancier. Qu'on voit, on vient mettre ici le chaton par-dessus le rubis là. Et on va venir mettre une goutte d'huile à l'intérieur avec mon huileur automatique. Et là, parfait. On va fermer maintenant que les rubis sont huilés. On voit la petite goutte d'huile au milieu, le rond pile au centre ici. Voilà, qui vient baigner dans l'axe du balancier. Pour ça, on va réduire la friction ici du balancier. Balancier étant une pièce vraiment primordiale sur le calibre. C'est lui qui va battre, entre guillemets, qui va donner le rythme au calibre. Avec le spiral, ce ressort, là, je regarde si le spiral est bien plat, s'il n'est pas déformé. Et puis voilà, maintenant, on va passer au reste du calibre, au reste des pièces. On va d'abord, dans un premier temps, remonter les pièces qui sont sous les ponts, parce que bien sûr, on ne pourra pas le faire une fois le pont sera en position, qu'on va mettre le pont en position. Donc voilà, on va remettre ces pièces. On voit aussi, on verra que j'ai enlevé le maximum de corrosion, notamment sur les pièces. Ici, vous vous souvenez, cette pièce, il y avait une grosse partie de corrosion. On voit, il y a une marque, mais il n'y a plus de corrosion. Voilà, on vient remettre ici les vis. On va remettre ici le cliquet avec le ressort. Voilà, ici, on vient remettre tout ça en place. On va remettre la vis par-dessus. Et regardez, c'est fou, visuellement, l'état des ponts, des pièces, après un bon nettoyage, là, voilà, le calibre, il n'a pas du tout la même couleur, il n'a pas du tout le même rendu sur les pièces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose voilà, c'est quand on travaille sur une montre, après, et quand on remonte le calibre et que tout est propre, tout est nickel, c'est vraiment une satisfaction très particulière et c'est vraiment un plaisir de travailler sur ces magnifiques montres et les avoir encore plus belles une fois qu'elles sont propres et en état comme ça. C'est toujours, c'est toujours un sentiment très particulier de travailler sur ces belles montres. Donc là, vous voyez, on va remettre aussi, ça c'est les roues pour la partie automatique. Voilà, qu'on remet en place parce que ces roues-là vont être prises sous le pont qu'on va mettre.
Voilà, on voit, il y a beaucoup de pièces. Et là, maintenant, on va devoir aligner tout ça. Donc là, on a mis déjà les roues sur les points de pivot, sur les rubis. Et là, maintenant, on va devoir faire la même chose sur la partie supérieure. Réaligner tous les pivots sur les rubis, sur les points, sur les pivots ici, sur les points de pivot. Voilà, donc gentiment. Là, on en a déjà aligné pas mal. J'utilise toujours ma petite technique de tapotement pour faire vibrer. Est-ce que les pièces trouvent leur position naturellement? Et puis là, on voit dessous, vous vous souvenez, il y avait le cliquet. Donc là, en appuyant très légèrement dessus, je viens faire tourner pour engager le clic ici. Puis une fois que c'est pris, là, on voit, on doit avoir, voilà, là, on voit la partie automatique qui arrive bien jusqu'au barillet. Et si on fait tourner le barillet, on voit le train de roue qui tourne aussi. Voilà, tout est en position maintenant. Parfaitement. Donc on peut sécuriser ça avec les vis. Parfait. Donc là, on a mis 3 grosses vis ici. Et maintenant, on va passer côté cadran. On va remettre tout le système autour de la tige de remontoir. Donc forcément, avec le pignon de remontoir, le pignon coulant, on va bien sûr graisser ça et le mettre en place. Là, ici, pour l'instant, vous voyez, je garde la tige de remontoir et la couronne d'origine et on verra à la fin, juste avant une fois que ce sera sur le boîtier, on remettra la nouvelle tige de remontoir et une nouvelle couronne. Là, voilà, on vient mettre la tirette en position. On va mettre aussi le ressort qui vient par-dessus sur la tirette. Maintenu avec cette vis. Et voilà, là, on va agresser tous les points ici. Les points, on va mettre des roues. On a aussi un rubis qui sera couvert ici par les roues. Donc, on va lui mettre une petite goutte d'huile là maintenant. Comme ça sera fait, entre guillemets. On va mettre ici la bascule avec son ressort. Ressort toujours qui est un ressort très fort. Donc, bien faire attention à le maintenir en position quand on l'enlève et quand on le remet. Là, voilà, on vient mettre les roues intermédiaires. On vient mettre de la graisse ici sur le point ici où on va mettre la chaussée plus tard. C'est dans la roue des minutes. Avec une roue là avec un point de pivot qui est extrêmement long sur cette roue. Voilà, ici on vient remettre la chaussée. Et le renvoi, le ressort qui est un ressort en fait, et qui vient couvrir toutes les pièces, mais qui va servir de ressort ici d'ailleurs que je suis en train d'armer en position ici. Voilà. Et c'est ce bras ici où là que je suis en train de graisser qui va servir de ressort. Et vous voyez, c'est ce qui donne les positions. Ici, on a 3 positions sur cette montre. On a la position, on va dire, normale pour remonter la montre manuellement. Même si c'est une automatique, on peut aussi la remonter manuellement. On a une position de changement de date rapide. Ça, c'est la position intermédiaire. Et la 3e position, bien sûr, où on va régler l'heure pour ajuster l'heure de la montre. Donc voilà, là, je mets les dernières pièces, vous voyez, avec cette vis, avec un épaulement dessus que je viens de huiler. Voilà, parfait. Ici, on va commencer aussi à remonter certaines pièces du chrono. Notamment ici, on va être sur la partie des heures du chrono. Pourquoi je fais ça maintenant? Parce qu'on le voit, la pièce ici, vous vous souvenez, cette roue qui était attachée au barillet, c'est la roue qui ressort ici. Là. Donc le point de pivot du barillet, il va être sur le pont que je vais mettre tout à l'heure. Là. Donc si je veux un barillet qui tourne correctement, on doit avoir ce pont en position. Mais d'abord, je dois mettre les pièces, donc notamment ces pièces qu'on a mis là, qui sont pour le chronographe, pour la partie des heures du chronographe.
et la roue des heures du chronographe que je viens de mettre en position. Et là, voilà, on a le point de pivot ici du barillet aussi qui est prise dans ce pont. Donc voilà, là, c'est ce point-là que je suis en train de huiler ici. Et bien sûr, le reste qu'on fera plus tard. Donc là, maintenant qu'on a le train de roue, le barillet, tout qui est remonté, on va mettre l'ancre en position. Voilà, qu'on va monter gentiment, qu'on va aligner sur les rubis comme à chaque fois. Toujours faire attention, voilà, de bien aligner le point de pivot avant de mettre les vis. Maintenir aussi, vous voyez, en position avec l'outil ici, pour pas que ça bouge pendant le vissage. Et voilà, on va mettre le deuxième. On va remonter la montre. Maintenant qu'on a mis l'encre, le train de roue est bloqué. Donc on va pouvoir remonter la montre dans le barillet et le ressort qu'on a changé. Et on voit que ça clique. Donc ça veut dire que la puissance arrive bien jusqu'à l'encre. Ça, c'est toujours un check à faire, une vérification à faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le balancier, voir si la montre démarre. Et je vais la laisser tourner pendant 10 minutes. D'abord, on va voir en mettant si ça démarre, si le calibre démarre correctement ou pas. On va le mettre en position ici. Voilà, parfait. Et je vais le laisser tourner pendant 10 minutes. En fait, voilà, ça va permettre au calibre de se mettre en position. Les pilames aussi que j'ai mis sur l'encre et la roue d'échappement, d'enlever la partie où il faut avant que je mette l'huile et la graisse. Là, c'est plutôt de la graisse. Et ensuite, je vais passer sur le microscope où je vais huiler, graisser l'encre. Je vais aussi huiler tout le train de roue. Là, on voit sur le microscope, j'ai filmé le train de roue où je viens huiler le train de roue et tous les... Alors, vous verrez pas tous les points parce qu'il y en a beaucoup sur cette montre. J'ai pas filmé aussi quand j'ai huilé le graissage de l'encre, mais ça, vous l'avez dans d'autres vidéos aussi. Voilà. Et là, maintenant, tout le train de roue, l'encre, le balancier, tout est huilé, tout est graissé. Donc, on a une montre, on va dire classique, là, une montre 3 aiguilles qui donne l'heure et qui va fonctionner, je l'espère, correctement. On verra ça plus tard sur le time grapher, ce qu'on a comme résultat. Donc là, voilà, je viens remettre maintenant le balancier, maintenant que tout est graissé, huilé. Et on va sécuriser ça avec une vis. Donc là maintenant on va se focaliser un petit peu sur le boîtier. On va démarrer avec le laser où on va charger un petit peu d'acier là ici sur le boîtier, sur le couvercle arrière et sur le boîtier lui-même. Vous voyez ici je viens rajouter avec le laser du métal. Donc toujours pareil, hein, on va entre guillemets polir au point le plus bas. Donc c'est pour ça qu'on va recharger les points le plus bas, on va remonter le point le plus bas pour arriver jusqu'on n'ait plus de rayures. Et donc c'est pour ça qu'on va enlever très peu de métal et aussi on va refaire les différents types de finition qu'il peut y avoir sur le boîtier. Donc on a vu il y a un effet soleil sur le dessus, on a un effet poli sur les côtés. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le lapidaire ici pour maintenir les angles parfaitement sur le boîtier. On voit ici, on est en train de refaire le soleillage qui est sur l'avant du boîtier ici. Et ensuite, ce qu'on fera aussi dans un deuxième temps, on va venir polir les arêtes ici avec la table que j'utilise ici sur mon lapidaire. Donc ce lapidaire, je l'ai plus là pour l'instant parce que je l'ai vendu à un autre horloger. J'en attends un tout nouveau qui devrait arriver d'ici quelques mois. Encore mieux, donc je vais pouvoir faire encore des finitions et refaire des boîtiers qui seront encore mieux avec le nouveau lapidaire. Bien sûr, j'aurai toujours mon laser ici pour charger les bracelets, les boîtiers ou ce que j'ai besoin de charger. Et ensuite, on va passer sur, on va dire, un polissage un peu plus conventionnel, juste pour refaire la finition, le brillant sur les parties qui sont miroirs sur la partie polie, là notamment les arêtes. Et ici, on va refaire la finition du bracelet, où on va avoir cette finition satinée un petit peu sur le bracelet. Donc ça, j'utilise voilà cette roue spéciale ici pour venir donner cet effet satiné un petit peu sur le bracelet. Donc voilà, et ça vous verrez aussi avec la nouvelle machine que je vais avoir,
On va pouvoir refaire aussi les bracelets de manière encore meilleure avec la nouvelle machine. Il me tarde vraiment trop de l'avoir et de vous montrer ça aussi sur les prochaines restaurations dès que j'aurai cette nouvelle machine. Ok, donc là maintenant on a fini avec le boîtier et le bracelet. On va pouvoir continuer le calibre un petit peu. Donc on va remonter maintenant, comme on a dit tout à l'heure, on a remonté le calibre, on va dire, de base pour donner l'heure. Là maintenant, on va remonter le chronographe et les autres complications qu'il y a sur ce calibre. Comme on l'a dit, on va démarrer par le chrono. Bien sûr, après, on aura la date, on aura l'indicateur 24 heures, on aura la partie automatique. Mais voilà, on doit remonter tout ce calibre ici. Et vous allez voir, comme on l'a dit déjà depuis le début, c'est un calibre pas facile quand même sur la partie chrono. Beaucoup de pièces, beaucoup de ressorts. Donc voilà, on va remonter ça étape par étape. Et surtout, on va aussi regraisser, rehuiler toutes les pièces. Et bien sûr, il faut que le chrono, c'est énormément de pièces. Quand on appuie sur un bouton, et c'est pour ça qu'on a les chronos. C'est en fait la première impulsion, elle est humaine. Hein. C'est voilà, on va avec son doigt appuyer sur un bouton poussoir, que ce soit pour démarrer, arrêter ou faire le zéro du chrono. Mais ensuite, à l'intérieur, ça va être énormément de pièces qui vont bouger en fonction de si on veut démarrer, arrêter ou faire le zéro du chrono. Et c'est toutes ces pièces-là où on doit avoir les ressorts qui vont mettre de la tension entre les pièces pour qu'elles puissent bouger juste avec l'impulsion sur le bouton poussoir. Donc vous allez voir, c'est énormément de pièces sur un chrono. Moi, personnellement, j'adore les chronos. Et donc forcément, j'aime travailler sur les chronos. C'est une de mes complications préférées, les chronos. Et travailler sur ces calibres, et notamment sur le calibre 1040 ici d'Omega, c'est toujours un plaisir de travailler sur ces calibres-là et ces complications. Donc là, vous voyez, on va utiliser pas mal cette graisse bleue ici, parce que c'est beaucoup de force qu'on va voir entre les pièces, beaucoup de friction. Donc on utilise quelque chose qui est forcément plus visqueux. La graisse est plus visqueux que les huiles. Là, vous voyez ici, sur le point pivot, on va utiliser de l'huile. Et ici, vous voyez, on continue à mettre de la graisse. Et là, vous allez voir, on va venir armer ce ressort ici, cette pièce avec le ressort dessous. Voilà, parfait. Là, c'est en position. On va sécuriser avec la vis. Très bien. Aussi, on est sur un chrono. On est sur un chrono à cam. Voilà, c'est la pièce qu'on est en train de mettre. Comme je dis à chaque fois, c'est un petit peu le cerveau du chrono. C'est cette pièce en fait qui va tourner en fonction de si on démarre, on arrête ou on fait un zéro sur le chrono. Et cette pièce en fait, elle va donner l'information en fonction de sa position à plein d'autres pièces, justement, pour donner l'information aux bonnes pièces, pour arrêter, faire le zéro et faire le démarrage aussi du chrono, bien sûr. Donc voilà, c'est cette pièce-là, c'est un petit peu le cerveau qui va faire tourner et donner l'information à toutes les pièces pour que les pièces bougent au bon endroit, au bon moment, pour faire toutes les fonctions du chronographe. Et ici, on est en train de remettre, on a vu ici le marteau qui va servir à faire la position, le zéro ici du chrono. Vous voyez, on va venir mettre un autre ressort ici qui va emmagasiner de la puissance dans les pièces. Comme on l'a dit, c'est après l'impulsion qu'on donne sur le bouton poussoir qui va faire bouger toutes ces pièces avec cette force qui est emmagasinée dans les ressorts. Voilà, ici on vient remettre, parfait, l'embrayage. C'est la partie ici mobile qui va engager ou désengager le chronographe, c'est-à-dire arrêter ou démarrer le chronographe. Voilà, là on remet ici, parfait, l'embrayage. Vous vous souvenez, c'était la pièce qui avait du mal à bouger au début. On a vu d'ailleurs, il y avait comme une espèce d'ombre sous la pièce tout à l'heure quand on l'a démontée, parce qu'il y avait trop de saleté dessous. La pièce, elle n'arrivait même plus, elle était carrément collée au pont.
Là, voilà, maintenant, elle bouge. C'est une pièce qui bouge librement. Là, on remet le deuxième étage, si on veut, ici de la came, qu'on remet en position. Voilà. Avec la vis ici, qui vient maintenir. J'ai dit la came, mais ouais, si la came ici du chrono. On vient graisser, vous voyez, tous les points de contact. On vient régler la hauteur de la roue d'entraînement du chrono ici, gentiment. Et là, vous voyez, quand on appuie, on voit l'embrayage, hop, qui a avancé. Et si on fait un arrêt, voilà, il recule. Donc ça, c'est bien le job de l'embrayage. Et vous verrez qu'on va mettre maintenant la roue du chrono. Donc ça, c'est la roue des secondes du chronographe. Voilà, cette roue, comme on a vu, l'embrayage va venir soit se coller contre, soit se décoller en fonction de si on veut démarrer ou arrêter le chrono. Ici, je vais utiliser une solution qu'on appelle l'Ubeta, où je vais graisser la roue ici du système automatique. Voilà, on va utiliser cette solution ici. C'est cette roue qui va permettre, en fait, une fois qu'on va mettre le rotor automatique, lui va pouvoir tourner dans les deux sens. Mais on a vu le ressort, la partie automatique, en fait, ça peut donner l'information que dans un sens de rotation pour pouvoir enrouler le ressort du barillet. Ben forcément, lui, il peut être enroulé que dans un sens. Donc voilà, c'est ces roues-là ici qui vont être utilisées pour pouvoir donner l'information dans le bon sens. Et maintenant, on va pouvoir remettre le pont par-dessus avec la roue du chrono, la roue qu'on a mis dessous pour la partie automatique. Voilà. On va sécuriser ça avec les vis. On va graisser, on va mettre la dernière roue ici pour la partie automatique avec la vis. Et là, on est plutôt pas trop mal là, niveau chrono de ce côté. Comme on l'a dit, vous allez voir, on va passer d'un côté et de l'autre, vu qu'il y a quand même énormément de pièces sur le chrono des deux côtés ici du calibre. Donc là, ici, on vient mettre ces deux pièces qui vont venir freiner la roue ici, qui va être la roue des minutes ici du chrono. Voilà, on l'a des deux côtés. Et ici, on va venir mettre une pièce au centre, justement, qui va permettre d'ouvrir ou de fermer ces freins contre la roue des minutes en fonction de si on veut démarrer ou arrêter le chrono. Voilà, et on vient graisser tous les points ici. Et ici, on va remettre aussi la pièce qui vient connecter, comme on a dit, l'information des deux côtés du calibre, côté cadran, côté balancier. Pour que voilà, quand on démarre le chrono sur les secondes, il faut qu'en même temps, ça démarre côté cadran pour les minutes et les heures. Donc voilà, il faut qu'il y ait cette connexion mécanique des deux côtés du calibre pour que l'information soit envoyée en même temps. Là, ici, sous le pont, on va redémonter toutes les pièces, comme on l'a fait tout à l'heure hein, sur les autres ponts, parce qu'on n'aura plus l'accès. Hein. Une fois qu'on aura remis le pont en place, ces pièces-là seront dessous. Ici, c'est plus le système pour le changement de date rapide. Voilà, qu'on remet en position, qu'on vient armer avec un ressort de nouveau. Et on va remettre ce pont en position sur la platine ici. Voilà, on va aligner un petit peu tous les points. Là, parfait. On va sécuriser avec les vis. Forcément, vous allez voir sur ce pont, il y a, je crois, 4 vis au total qu'on va remettre. Et le pont sera sécurisé. Il nous restera quelques pièces à mettre aussi de ce côté-là. Encore des pièces pour la partie chrono. Et bien sûr, après, il nous restera aussi toute la partie date
qui est à remonter aussi. Et donc là, vous voyez, on va avoir énormément de pièces ici qui viennent se connecter entre elles et où on va de nouveau mettre des ressorts pour les mettre sous tension quand on veut démarrer, arrêter ou faire le reset des pièces. De ce côté-là du chrono aussi. Voilà. Ici, on va venir graisser l'épaulement sur la vis. Et voilà le ressort qui va venir mettre de la tension dans cette pièce. Vous voyez, avec un petit crochet qui va venir par-dessous, prendre sur une petite vis ici. Et voilà, qu'on va mettre en position et qu'on va sécuriser avec la vis. Parfait. Ensuite, on va mettre les dernières pièces là pour la partie ici du chrono aussi. Ici, vous voyez, vous avez le marteau qu'on va mettre après tout à l'heure sur la came des minutes, qu'on va venir armer de nouveau avec un ressort. Voilà. Et là maintenant, on va armer, voilà, parfaitement la pièce. On repasse côté balancier où on va remettre cette pièce ici qui fait la connexion. Comme on l'a dit, c'est cette pièce qui va être directement connectée à la came, qui va faire le lien entre côté balancier, côté cadran et qui va donner l'information quand la came va tourner pour démarrer, arrêter et faire le zéro. Ça va donner l'information de l'autre côté. Donc c'est cette pièce ici qui vient connecter, voilà, à la pièce qui traverse le calibre. Et là, on voit le départ, l'arrêt ici, et après, on va venir réappuyer le zéro. Et on voit le marteau qui vient taper contre la roue pour la remettre à zéro sur la came. Ici, on met la came. Ça, c'est la came pour le chronographe pour les minutes. Voilà, qu'on remet en position. La roue des heures qui vient par-dessus. Et maintenant, on va remonter aussi tout le système du calendrier qui est intégré aussi avec ce cadran ici pour les 24 heures. Cette petite roue intermédiaire qu'on va sécuriser avec une vis. Et ensuite, on pourra mettre aussi le reste du système de date, pour notamment avec le disque de date qu'on va prendre et qu'on va venir mettre en position. Et on voit il nous reste plus que quelques pièces ici sur l'établi. Et voilà le pont qu'on vient remettre en place et qu'on va sécuriser une fois qu'il sera en place. Une fois que tout sera bien aligné ici, on va venir le sécuriser avec 3 vis. Il ne nous restera plus qu'une chose, c'est à mettre un ressort. Le ressort qui va venir armer le saut de date. Et on aura un système de date qui sera normalement opérationnel. Et donc là, voilà, c'est le ressort qui vient ici armer le saut de date que je remets en position d'un côté, que je vais appuyer pour passer sous le pont de l'autre côté. Voilà, parfait. Ensuite, on va venir remettre le cadran. Le cadran, j'ai rien fait sur le cadran, il était vraiment un super bêta. Le loom, pareil, il y a de la patine sur le lumineux ici, superbe. Bien sûr, on va le nettoyer un petit peu pour enlever toutes les poussières et tout ce qu'il faut sur le cadran. Mais voilà, j'ai rien touché dessus. On va venir installer les aiguilles une par une. On va démarrer avec l'aiguille des heures qu'on doit aligner sur le saut de date. Donc là, on va faire sauter la date. Donc là, ça veut dire que c'est minuit. Donc on va venir aligner maintenant l'aiguille des heures sur minuit. Parfait. Et là, je vais utiliser mon outil Orotech pour venir presser les aiguilles. Voilà. Ensuite, on va mettre cette aiguille que je trouve magnifique, un peu en forme d'avion avec des ailes. C'est l'aiguille des minutes du chronographe. Comme je l'ai dit, normalement, sur les chronographes, souvent, on a un sous-compteur pour les minutes du chronographe. Mais celui-là, on a l'aiguille des minutes qui est aussi au centre de la montre. Donc, on verra qu'on va faire tourner le chrono tout à l'heure.
qu'on met en position. Ici, c'est l'aiguille des minutes, mais pour le temps, pour l'heure, qui va nous donner l'heure. Voilà. Qu'on vient aussi aligner à minuit. Parfait. On va vérifier si le saut de date se fait autour de minuit. J'aime bien avoir le saut 2-3 minutes autour de minuit. Donc là, on va voir si le saut se fait bien. Oh ouais, il se fait une minute, juste une minute avant minuit, ce qui est parfait. On a vu aussi le cadran 24 heures qui tourne, et lui, voilà, qui tourne, qui fait pas 2 fois le tour comme sur le cadran principal, mais qui fait le tour une fois par jour, donc au bout de 24 heures. Ici, on met l'aiguille des secondes du chronographe, qui est bien sûr au centre. Et il va nous rester 2 petites aiguilles. Ça, c'est l'aiguille des secondes du temps. Donc voilà, c'est l'aiguille des secondes qui va tourner tout le temps. Voilà, ici, sur le cadran 24 heures, avec l'indicateur jour-nuit. Juste vous parler, en même temps que je suis en train de mettre l'aiguille des heures, je vous parlais aussi de ce cadran 24 heures. En fait, cette montre, à la base, c'est des montres qui ont été faites pour l'espace. Et c'est pour ça aussi qu'on a des cadrans 24 heures, parce que quand vous êtes dans l'espace, vous allez faire, par exemple, et c'était le cas avec la Speedmaster, hein, avec la Moonwatch. C'est pour ça qu'ils ont fait d'autres montres. Alors, celle-là, c'est pas une montre qui a été utilisée dans l'espace, mais c'est une montre qui avait été designée pour. Et souvent, quand on a des cadrans 24 heures, c'est la même chose avec Breitling, qui ont fait aussi des night timers avec des cadrans 24 heures pour les astronautes. En fait, quand on est dans l'espace, on fait plusieurs fois le tour. En une journée, on fait plusieurs fois le tour de la Terre, donc on ne sait plus si c'est le jour, la nuit, comme on est sur Terre, on ne sait plus quelle heure c'est, parce qu'on a fait plusieurs fois, entre guillemets, un lever et un coucher de soleil dans la même journée. Donc c'est pour ça que si on regarde l'heure pendant 12 heures, on ne sait pas si c'est 12 heures ou si c'est 3 heures, on ne sait pas si c'est 3 heures le matin ou 3 heures la nuit. Mais c'est pour ça que quand on a un cadran 24 heures, forcément, on sait si c'est 3 heures du matin le jour ou 3 heures du matin la nuit. C'est pour ça que sur ce cadran-là, on a un cadran 24 heures divisé en deux. On l'a vu avec une couleur bleue au-dessus et grise au-dessus. Ça nous permet de savoir si on est sur le matin ou aussi si on est sur la nuit. C'était voilà sur une des régions de ces compteurs aussi, où pour ceux qui voyagent beaucoup, voilà, des fois on peut dans différents fuseaux horaires, on ne sait pas si on est le matin ou si on est arrivé l'après-midi en fonction de l'horaire. Là, avec ces montres-là, voilà, en ayant un cadran 24 heures, on sait si on est le matin ou l'après-midi. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent, ça c'est vrai, mais ça a toujours une histoire et je trouve qu'elle est toujours très intéressante. Donc on a remonté, on a vu un petit peu le boîtier. On va se focaliser un peu sur la tige de remontoir qui est bien rouillée. Et j'ai trouvé une nouvelle couronne ici qui va pour cette montre. Donc on a vu, hein, celle d'origine, voilà, elle a eu un éclat sur le logo Omega. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu comment régler une nouvelle tige de remontoir. Donc là, voilà, je remets la couronne ici sur la tige de remontoir. Dans un premier temps, on va venir aspirer toutes les poussières qu'il peut y avoir à l'intérieur du boîtier. Et ensuite, on va venir souffler s'il y a encore des débris à l'intérieur. On va faire la même chose tout à l'heure sur le cadran. Et ensuite, on va emboîter le calibre qu'on a remonté avec voilà, le cadran ici où on va venir souffler pour enlever les derniers débris qu'on peut avoir sur le cadran. Et on va venir emboîter, voilà, cette magnifique montre. Déjà, on voit le résultat. Magnifique, un nouveau verre, le cadran, enfin le boîtier qui a été refait parfaitement. Je la trouve magnifique cette montre et ce cadran, encore le cadran est en super bêta sur cette montre. Donc voilà, là on remet la nouvelle tige de remontoir et on voit, comme à chaque fois, on a souvent, quand on a des tiges de remontoir qui sont toutes neuves, elles sont toujours plus longues. Donc il faut les ajuster en fonction du boîtier. Donc c'est ce qu'on va faire. On va remettre ici d'abord l'anneau qui maintient le calibre en position à l'intérieur du boîtier. On va venir mesurer, je vais vous montrer aussi avec un autre angle. On va venir mesurer, vous voyez, l'écartement ici entre
la couronne et le boîtier. Là, on est à 3,8 mm. On va, dans un deuxième temps, on va enlever de nouveau la tige de remontoir du boîtier et du calibre. On va venir la mettre ici dans un petit étau. On va venir maintenir la tige de remontoir. Et on va dévisser la couronne. Donc voilà, ici on vient serrer. On a enlevé la couronne et maintenant ce qu'on va faire, on va reporter la longueur qu'on a mesurée, les 3,8 mm. On va reporter ça sur la tige de remontoir, sur le filetage ici. Et ensuite, on va juste prendre une petite tenaille et on va venir couper sur la marque la tige de remontoir. Vous allez voir quand on a coupé, souvent les coupes sont pas propres. On voit là, c'est pas propre. Donc ce qu'on fait, on va utiliser juste une pierre ici pour limer. C'est la même pierre que j'utilise pour refaire mes tournevis ou les bruxelles. Où je vais venir limer légèrement la tête ici de la tige de remontoir pour qu'elle soit parfaitement plate et que le filetage s'engage parfaitement. Et maintenant, on va le remettre, on va regarder. Voilà, là on a vu, forcément c'est beaucoup plus court. Mais je trouve qu'il y a encore une fraction de millimètre. Donc on va juste là, en limant un tout petit peu pour enlever quelques microns ici sur la tige de remontoir. On va remettre la couronne et là, parfait. Le réglage, vraiment parfaitement contre le calibre. Et il nous reste une dernière étape à faire. C'est qu'on va de nouveau enlever la tige de remontoir, enlever la couronne. Et on va venir mettre une petite goutte de colle ici qui va permettre de maintenir le filetage ici et la couronne qui va dessus avec une petite goutte de colle et on va resserrer tout ça. Voilà, parfait. Et maintenant, on va pouvoir remettre tout ça sur de nouveau le boîtier, sur le calibre ici. Parfait. La dernière pièce qui nous reste sur le calibre, c'est ici la masse oscillante du partie automatique. Le rotor ici qu'on va aligner sur les 3 vis. Voilà. Qu'on va remettre en position. Parfait. On va aussi huiler le roulement ici, les billes du roulement. On va utiliser bien sûr un tout nouveau joint pour le fond ici du boîtier. Qu'on va mettre en position, voilà, sur le fond, gentiment. Parfait. Et on va mettre le ressort par-dessus ici qui va maintenir le calibre une fois qu'on va fermer le fond. Et on va remettre ici le fond en position. Le fond, j'ai encore des finitions à refaire. Je referai le fond. Le fond n'avait pas du tout la bonne forme. Donc il va falloir que je le recharge. Avec le laser. Et aussi, j'attends mon nouveau lapidaire pour pouvoir finir. Mais regardez le résultat ici sur la montre avec le soleil par-dessus. On voit ici aussi, on peut voir ici le miroir sur les côtés. Superbe montre, super vert aussi. Le bracelet qui est de nouveau nickel. Que je vais, il y a juste le bracelet qui est à remettre en position. Et là, voilà, je refais ici le départ arrêt. Tout a l'air de fonctionner correctement. On refera un petit test sur le chrono pour être sûr. Là, vous voyez, je vais démarrer le chrono. Je vais le laisser tourner. Vous allez voir l'aiguille des minutes qui va tourner au centre. Vous voyez, qui commence à bouger déjà d'ailleurs. Et vous allez voir, je vais passer ça de manière un peu plus rapide. Et ouais, vous voyez le chrono qui fait son job ici. On voit l'aiguille des minutes qui tourne au centre. Je trouve ça fantastique. Et bien sûr, après, on va checker l'arrêt
et la remise à 0. On voit d'ailleurs l'aiguille des heures aussi qui commence à bouger très légèrement à 12 heures. Et là, on va refaire un 0. Tac, parfait. On va démagnétiser la montre et on va voir les résultats sur le time grapher, voir comment la montre tourne. Mais d'abord, juste pour vous dire que j'ai mon nouveau site internet en français, Montre et Restauration. Donc je vous invite, je vous mets un lien en haut à droite, je vous mets un lien aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir un peu ce que je fais pour les restaurations ou les services des montres. J'ai aussi des montres qui ont été restaurées sur la chaîne notamment, qui sont en vente. Et aussi j'ai un devis en ligne, comme ça vous donne aussi une idée. Vous avez un petit calcul pour les devis en ligne et vous pouvez me contacter aussi facilement si vous voulez sur mon site internet et je serai ravi de travailler sur vos montres. Et voilà le résultat sur le time grapher. On a une montre quand elle est stabilisée qui gagne que quelques secondes par jour, qui perd quelques secondes par jour. On a une amplitude qui est aux alentours des 270. Très bonne amplitude sur ce calibre. Surtout, on a vu l'état du calibre au tout début. Donc je suis très content du résultat qu'on a sur le time grapher sur cette montre ici. Et regardez, une fois qu'on la met au poignet, cette montre, elle est magnifique. Superbe montre, j'adore ces chronographes de chez Omega avec ce calibre 1040 à l'intérieur qui est fantastique. J'espère que vous avez aimé cette restauration sur cette Omega et on se retrouve très bientôt pour une prochaine restauration. Bye bye.